Salut les mecs, comment ils vont? Comment ça va les mecs, comment ça va? Récap de la petite Game Week. Combien? 16, 17? On sait plus comment on vit. Pas mal de choses à voir. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Hier, petite Daily Hoops rare, avec du coup des paliers comme on avait eu en NBA Cup. Je finis 32e, 10 balles, bon, why not? Why not? Carry par Scotty Barnes qui est revenu, les mecs. Scotty Barnes qui est revenu hier. J'avais Booker à la place, donc je sais pas, peut-être que c'était mieux. Euh, mais Scotty Barnes est revenu, donc déjà bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour le FOMO Shayak Badji, mais bon, tant pis. Cat Towns qui a voilà, qui a posé son classique. Porzingis qui a joué, enfin bref. Plutôt pas mal, un petit 10 balles au réveil, ça régale. 10 balles, une petite box, plutôt cool. Au niveau des rewards, sur la Game Week 17, j'ai pris un petit 50 balles avec cette comp, avec 1,83 de Davis, 1,72 de Sabonis. Bon, Desmond Bain qui régale pas trop, il régale pas du tout même. 30, bon. Peut-être un peu plus de... Je m'attendais à ce qui est... Ah oui, ok. Oui, ok. Ok. Bon. Desmond Bain qui est pas le pic le plus sûr hein, que vous avez dans votre poche. Ici, une line-up poubelle. Première contender avec laquelle j'avais envie de faire quelque chose. Malheureusement, je suis pas allé assez haut sur les mecs qui sont allés haut. Parce que je fais à peu près le même score avec mes deux petits de l'autre côté. Mais là, il n'y a pas un mec qui. Il faut un 60-70 quoi dans ces line-up là si vous voulez réussir à perf, je pense. Et let's go les mecs, let's go! Premier top 1 en carrière sur Sorare après de longues années. Après, depuis la saison 1, hein, j'ai fait des top 2, des top 3. Ouais, pas mal de podiums, jamais réussi à faire un top 1. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, nickel. Donc un petit 700 balles ici, un petit 50 balles ici. Donc bon, demain c'est mon anniversaire les mecs. Je pense que le jeu m'a offert ce beau top 1. Sachant que la Game Week avait commencé les mecs de façon très bizarre. Hein. Oh j'avais même pas vu. Oh j'avais même pas vu. Ah là là, fraqué. Fraqué. Aïe aïe aïe, Cam Reddish à 0. Hein. Pas facile, hein. Putain, il a les deux plus grosses surperfs de la Game Week. Siakam, Butler. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, lui c'est quelqu'un. Hein. Lui c'est quelqu'un. Notre cher Hugo là qui est quatrième. Notre cher Hugo qui est quatrième. Et sinon après pour moi, rien d'autre de fou. Ici, bon bah Shake Milton, pas ouf. Et puis Aaron Gordon, bon, voilà. De toute façon, comme on le voit à côté, 260, ça ne suffit pas pour gagner. Là, c'est plutôt Walker Kessler, où je m'attendais peut-être un peu plus haut. Sinon bah ouais, j'ai des surperfs isolés, Barrett et Monk. Et Mark Cannon, 61. Peut-être que ouais, c'était peut-être lui. De toute façon à 280 on fait rien. À 280. Ah si tu prends une T3 en 280, ok. Ah dommage. Dommage. J'ai pas fait confiance à Mark Cannon, il est tellement sur courant alternatif, mais bon, tant pis pour moi. Donc bon, pour résumer, 6 box, 750 balles. Bonne game week. Plutôt bonne game week. Du côté des surperformeurs, la game week a commencé de façon très très bizarre.
Elle a commencé de façon très très bizarre avec un butler qui tape son 90 quoi, donc 100, plus de 100 avec l'XP. Larry Nance avec c'était Okongu qui est absent pendant plusieurs matchs. Donc Larry Nance qui a pris le taf en sortie de banc. Siakam en plus 25, Aldama en plus 25, Keon Ellis en plus 25. Bon, Tyrese Maxey sur les Hornets, sans Embiid, Maxey redevient un spot très jouable. On a notre ami Malik Monk, plus 22 dès la première soirée, hein. En fait, sur mon top 1, j'ai Monk et Maxey. Et dès la première soirée, je suis plutôt pas mal positionné. Poole qui a fait un bon match. Podziemski qui a fait un bon match malgré l'arrivée de Dennis Schroeder. Lonzo Ball qui fait un énorme match. Giannis qui a désossé OKC, mais on n'avait pas l'impression qu'il y avait la meilleure défense de la ligue en face de lui, hein. Mais bon, passons. Jalen Williams a dit qu'il était dégoûté de ne pas gagner l'argent. Voilà. Et ça pour l'argent. Voilà. Cat Towns, best pick TTFL x2, dédicace à tous les mecs qui l'ont pris en TTFL. La narrative était achetable. Le retour de Towns dans sa salle, donc on l'a acheté. Jamal Sheed, Jalen Green qui m'a fait gagner un petit 10 balles, donc bon, on prend, pourquoi pas. Anthony Simons, le tueur de Nuggets. Shadon Sharp, le tueur de Nuggets. Donc on a quand même pas mal de petites perfs par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ouais, les sous-perfs. Au niveau des sous-perfs, on n'a pas des scores de fou avec notre ami Draymond Green qui nous fait un -5. Les mecs, est-ce qu'il y a des gars qui avaient aligné des brands? Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est chaud. Bon, Draymond -5, Curry 9, Schroeder 7. Bon. Ils sont fait complètement désosser par les Grizzlies, donc bon. Mais là, ah ouais, la triade, bon, c'est qu'un match, c'est pas ça aussi, mais bon. Ouais, un peu compliqué. Brandon Miller, il y a Bouzélé qui fait un petit peu mal à la Game Week, j'avoue. Il fait un petit peu mal à la Game Week. Gobert face à un pivot qui a du shoot, c'est compliqué pour lui. Un petit 6 pour Robert Williams. Dalton Connect à 3. La Nasrid. On va peut-être ouvrir le dossier Nasrid, hein. De passer de tout à rien, c'est un peu compliqué quand même. Scotty Barnes Booker, bon bah vous voyez, j'avais le switch l'un pour l'autre. Dans l'ensemble, c'est la même chose. Dans l'ensemble, on est pareil. Ouais, Jokic qui aurait pu nous taper un petit peu plus haut, mais bon. Ouais, il y a quand même des belles douilles, mais ça va, c'est pas le 30 du Jokic de la semaine dernière. Ça va. Pour la Game Week à venir. Game Week encore un peu spécial parce que du coup, ce soir on n'a que 3 matchs. Et samedi soir, donc préparer les équipes le 21, on a ces 12 matchs de 4, 6, 8, 10, 12, ouais. On a ces 12 matchs et cette fois-ci, je sais pas si vous vous souvenez les mecs, on va regarder ça rapidement. Cette fois-ci, Néon Christmas. Tac. Bounty Hunter pour le 21. C'est-à-dire que tous ceux qui vont faire 215 sur cette daily vont avoir une carte rare, une box rare 3 stars. Tous ceux qui vont faire plus de 240, c'est un pot de 1500$ que tous les mecs vont se partager à avoir fait 240. Et ceux qui font 280, c'est 300 par tête, sans partage.
Si vous gagnez 300, vous ne gagnez pas les 1500. Et si vous avez gagné 1500, enfin, si vous partagez les 1500, vous ne gagnez pas la box 3 stars. Et c'est la même règle pour partir avec des montants. Pardon. Avec des montants qui varient. Euh, Avec des montants qui varient, on voit que le palier est un peu plus faible à 215. À 215 en limited, mais du coup ils ont mis plus au pot. Donc à voir. À voir si ça va être rentable de le jouer. Parce qu'il y a un beau delta entre les deux. Mais bon, 2,80 en one shot sur une game week, sur une daily, ça commence à être une belle perf. Donc après il va avoir des beaux matchs. Hein. Il va avoir des beaux matchs. On a le Bucks Wizards pour faire des puntos, le Celtics Bulls. On a les Bulls sur les Warriors. Est-ce que les Warriors vont encore se régaler? Donc à voir. Moi je serai pas devant le PC, donc ça sera un peu compliqué d'envoyer la meilleure comp pour moi. Mais bon, n'hésitez pas à le faire parce que un malentendu, ça peut être 150-300 balles tombe dans la poche juste avant Noël. Donc plutôt cool. Sinon au niveau des match-ups que j'aime bien, on a un back-to-back pour les Bucks avec, on a, il me semble déjà des infos sur Lillard qui ne sera pas là. Attendez, on va regarder direct dans le builder. Ouais, Lillard est déjà annoncé out pour ici. Donc pas de Lillard, peut-être qu'il jouera le back-to-back, peut-être que c'est Giannis qui jouera pas le back-to-back, donc à voir. Attention. Gros match contre les Cavs, donc ça peut être sympa. Maxi sur les Hornets. On prend les mêmes, on recommence. Donc attention, Thunder, le hit en back-to-back aussi? Non, il n'y a que le Thunder. Hein. Ouais. Donc attention, en général, ça met pas les mecs au repos, mais bon, on sait jamais, il y aura un back-to-back pour le hit. Donc à voir aussi, le hit contre les grosses défenses. Donc à voir si Butler a envie d'encore beaucoup s'impliquer en attaque. Ce qui pourrait être pas mal, s'il a retrouvé un peu le mojo. Donc après, comme je l'ai dit, Bucks Wizards, Bulls Celtics, ça peut être des matchs à puntos. Le Kings Lakers en général c'est pas mal. Si on pouvait avoir 2-3 mecs absents du côté des Kings, comme ça perf un peu plus. Le Mavs Clippers qui historiquement est plutôt sympa, à voir si Luka va revenir. Et la Game Week qui se termine encore par 3 matchs. Kings Pacers qui est toujours une saveur un peu particulière. Et un Pels Nuggets très ouvert pour, pour Jokic. Donc voilà, Game Week qui se termine du coup assez tôt, le lundi, avec le match du dimanche soir à 1h du mat. Peu de matchs, 3 matchs, 12 matchs, 3 matchs. Donc ça va être un peu le bordel comme hier soir. On verra tout ça au réveil le lundi matin. Mais en vrai de vrai, je pense que beaucoup de choses vont jouer là. Quoique après, il y a le Jokic en dernier match. Le Jokic en dernier match qui vient de se faire taper par Portland sur une équipe comme ça. Parce que autant Portland, ça a de la cam à l'intérieur. Autant les Pels, ça a que dalle les mecs. Donc il peut se faire plaisir le gros Nico. Bon, au niveau des L10 qu'on aime bien, Jokic sur les Pels. Jokic sur les Pels. Attention à ce back-to-back là pour Giannis. Game time decision, bon. Attention. Toujours pas de retour pour Banchero. Ok, 26-12. Ouais, bon, ça va être un peu compliqué pour Banchero. Là, il est mis out. Mais avec une projection pour les Cavs. Ok, bizarre. Domas Sabonis, on aime bien. Domantas Sabonis, on aime bien. Qu'est-ce qu'on aime bien? Ah, Maxi à 41, on aime beaucoup. Alperen Sengun à 41, on aime beaucoup aussi. Ok, là on a des bons mecs là à 41. 41-42, c'est plutôt pas mal.
Kyrie est encore out pour le prochain match. Parce qu'on est d'accord que... Non, on est d'accord qu'il a pas joué, il est... Ouais, ok, donc... Il y aura peut-être des mecs à aller chercher du côté des Mavs, là, sur du petit one-shot. On a Donovan Mitchell à 40, Jimmy Butler à 37, Malik Monk 36 qui bouge pas, Dejounte Murray 36 qui bouge pas, McCollum Middleton 35. Un 33 pour Porzi. Le 33 de Porzi qui est pas dégueu. Hein. Ah, j'ai oublié de me mettre en concept le con. J'ai oublié de me mettre en concept le con. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah de toute façon pas vu de setup de fou dans les mecs que j'ai pas. Et le héros à 40 mais c'est sur les deux meilleures défenses de la ligue quoi quasi donc un peu compliqué. D-Fox 40 sur une belle match-up avec les Pacers là. Deux matchs, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. J'ai Washington à voir. Il a pas brillé de ouf sur le dernier match, mais. Euh... Ah, non, toujours Porzingis 33 qui paraît plutôt sympa. Oui, on a beaucoup de mecs qui ont qu'un match, donc ça peut valoir le coup aussi de gamble des mecs qui en ont deux. Bon, peut-être pas initié à 32, mais un petit Portis là, petit Portis à 31 avec un back-to-back où Giannis serait peut-être mis au repos avant Noël ou voilà, ça peut être un spot. Ça peut être un spot. Euh, Jordan Poole à 29, merveilleux. Merveilleux le Jordan Poole. Jordan Poole qui a des rumeurs, hein, qui a des rumeurs sur lui. Si Jordan Poole atterrit aux Nuggets, les mecs, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. On a 28 de Desmond Bain. 28 de Desmond Bain. Bon, ça peut jouer hein, sur les Hawks, ça peut jouer. 28 de Jalen Green. 28 de Keegan Murray en double match-up, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Sar, ouais. Claxton à 26, mais je sais plus qui me disait dans le chat vendredi, Claxton il est constant, il déçoit à chaque game week. Bah, j'avais pas encore testé et c'est vrai. Shannon Sharp à 26 sur les Spurs, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Jalen Duren à 24. C'est très compliqué. Dorian Finney-Smith, j'ai pas vu ce qu'il a fait là sur la Game Week. Ouais, il a fait un plus 5, moins 6, ok. Un peu plus dans son range, le plus 22, c'était quand même l'arbre qui cachait la forêt. Ouh, Herbert Jones à 24. Herbert Jones à 24 sur deux matchs. Vous savez les mecs que ça c'est un setup. Hein. Brook Lopez à 23 sur les Wizards. Qui a fait un petit plus 7, moi je l'avais aligné. Un petit plus 7 sur OKC. Ça peut être un spot. Giannis et Lillard qui jouent pas le deuxième match, admettons. Ça peut être un spot. Euh... Caris Levert qui a sorti une grosse perf un peu de. Pas de nulle part parce qu'il y avait un match-up favorable, mais quand même, il y avait beaucoup de monde au cave donc ça m'a un peu. Ça m'a un peu impressionné. Bon, après, on est chez les nulos. Au niveau du 19, est-ce qu'on est toujours aussi vide? Ouais, 18-19, c'est des mecs avec c'est déjà un peu trop gros pour eux, quoi. Ah, Larry Nance, c'est vrai que le spot Larry Nance avec notre ami au Congo qui est pas là, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Teen White, merci, non merci.
Bon, après, comme d'hab, hein, il y aura des projections sur des blessés. Le Magic, les Nets. Bon, après, les Nets, même si Milton, il a pas régalé, hein. Il a pas trop régalé, le frérot. Tyrese Martin qui est projeté à 15 minutes de temps de jeu, ok, ça peut cliquer. Ça peut cliquer, on a le banc de... le banc d'OKC, ouais, Tristan da Silva. Après, la carte, elle doit valoir cher. La carte, elle doit valoir très très cher. Paul Reed plus 8. Paul Reed qui a vu ça en live vendredi, qui a s'était fait cut, qui est revenu à un salaire plus bas. Et vraiment la vieille chaussette trouée qu'on jette, et puis quand on en a plus propre, on la remet quand même, quoi. Voilà, voilà. C'est Paul Reed. Deron Sharp qui est bien projeté, mais bon, je sais pas qu'est-ce que ça donne pour lui. Un plus 18 sur les Cavs, ok, plus 18 sur les Cavs. Plutôt sympathique. On a quand même du monde là. On a quand même du monde là dans les 10. Dans les 10, dans les 8. Ok les gars, bon bah de toute façon c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Ce soir pas de stream, je ferai peut-être une annonce pour dire un petit stream en fin de journée vers 17h. Je ne suis pas là ce soir. Donc restez connectés j'annoncerai ça sur Twitter, ou passer une petite tête là vers 17h30, 18h sur Twitch. J'y serai sûrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit du coup peut-être à cet après-midi. Allez, salut!